La beauté du corps passe très vite, tirée de ces fruits si doux de l'arbre à pain de Chikaya Otamsi paru en 1990. Qui dit week-end dit minute d'actu sur NTI Média. Tout de suite, les titres. Deux nouvelles ambassadrices ont présenté leur lettre de créance mercredi 27 septembre 2023 au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Claire Bodoni pour la République française et de Yan Li pour la République populaire de Chine. Il avait été saisi sur l'aéroport de Bordeaux en juin 2020 après une longue série de procédures judiciaires engagées depuis des décennies par le patron de la société Comissimpex, un homme d'affaires libanais contre l'État congolais. On parle là du Falcon 7X qui finalement a été vendu aux enchères le mardi 3 octobre à plus de 7 millions d'euros. Les autorités du pays n'ont caché leur indignation. Nous écouterons M. Thierry Lezamonga, porte-parole du gouvernement, dans ce journal. Dans notre rubrique Que dit la presse, Franck Chamat nous parlera du coup d'État raté au Burkina Faso. Et puis notre cliché du jour rend hommage à un prêtre jésuite congolais né le 27 mars 1941 à Pointe-Noire et mort le 22 octobre 2008 à Paris. Tout le monde, ou presque, se souvient qu'en juin 1991, il fut président du Présidium de la Conférence nationale, puis président du Conseil supérieur de la République du Congo. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à nous l'adresser sur notre page Facebook NTI Média en commentaire. Bonne continuation suivie. Diplomatie toujours, de nouvelles ambassadrices ont présenté leur lettre de créance mercredi 27 septembre 2023 au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de leurs excellences Claire Bodoni pour la République française et Yan Li pour la République populaire de Chine. On l'a évoqué en titre, le Falcon 7X, l'avion présidentiel de la République du Congo, a été vendu en France aux enchères le mardi 3 octobre à plus de 7 millions d'euros. Il avait été saisi sur l'aéroport de Bordeaux en juin 2020 après une longue série de procédures judiciaires engagées depuis des décennies par le patron de la société Comissimpex, un homme d'affaires libanais, contre l'État congolais. Les autorités du pays n'ont caché leur indignation. Écoutons Thierry Lezamonga, porte-parole du gouvernement, au micro de nos confrères de la chaîne nationale. En effet, le ministre Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Mme Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion, qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc, Madame Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État, bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État. Et le ministre Jean-Claude Gakosso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde, il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Par exemple, une ambassade qui se situe dans un pays étranger ne peut pas être saisie. Par exemple, en principe, un compte bancaire appartenant à une ambassade à l'étranger ne peut être saisi. De même, par extension, un avion appartenant à l'État congolais mis à la disposition du président et exclusivement à sa disposition ne peut pas être saisi et encore moins vendu. La République du Congo utilisera tous les moyens de droit parce que la procédure n'est pas terminée, les procédures sont encore en cours pour obtenir que le juge finisse par dire le droit. Et nous espérons obtenir gain de cause à tous les niveaux où cette affaire sera portée. Nous avons rappelé que ce type d'action
qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires, parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo. Claire Boloni, nouvelle ambassadrice de France auprès de la République du Congo, a visité samedi 30 septembre les installations du port autonome de Pointe-Noire et les entreprises françaises y exerçant, selon le cadre du renforcement des liens de coopération économique entre la France et le Congo. En août dernier, lors de ses dernières démarches consulaires à l'ambassade du Congo, Claire Boloni, la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française à Brazzaville, a, je cite, confié être suffisamment instruite à propos de la coopération bilatérale entre la France et le Congo. Fin de citation. Le 30 septembre, pour lier la parole à l'acte, la diplomate française a foulé la capitale économique Pointe-Noire avec en idée précise visiter les installations portuaires du port autonome de Pointe-Noire. Conduite par Séraphin Bala, directeur général de cet établissement portuaire, ainsi que les cadres du 10 secteurs, Claire Boloni a visité le port à conteneurs de Congo Terminal, les installations des grands moulins du phare spécialisés dans l'exploitation et la transformation des céréales, avant un petit tour en bateau pour apprécier le site où sera érigé le futur port de pêche industriel. De retour sur le quai Moll, la nouvelle ambassadrice a dit: et je remercie vraiment le DG d'avoir bien voulu m'accompagner, me montrer ces installations qui sont vraiment très visiblement le fruit de la coopération entre la France et entre le Congo, avec la présence de beaucoup d'entreprises françaises et la présence de l'Agence française de développement qui travaille avec des partenariats de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le développement de ce qui est un lieu extrêmement important pour le Congo. En effet, le port autonome de Pointe-Noire est le principal port en eau profonde d'Afrique centrale. Il est stratégique pour le pays et la sous-région. Une compétitivité qu'il tient de ses partenaires, parmi l'Agence française de développement et l'Union européenne, tous deux engagés dans la modernisation de ses infrastructures de commerce et de pêche. Pour Claire Boloni, il est donc nécessaire que les partenaires fédèrent autour de celui-ci pour qu'il mène à bien ses activités. Un port autonome, comme l'est le port autonome de Pointe-Noire, nécessite des centaines de millions d'investissements et nous devons être un nombre maximum de partenaires pour pouvoir mener à bien ces programmes qui, encore une fois, sont d'une importance capitale pour le développement du Congo. Pour rappel, Claire Boloni a accosté à la diplomatie après plusieurs détours dans différents ministères. C'est après ses études de droit qu'elle a été nommée pour la première fois ambassadrice, métier qu'elle qualifie de protéiforme, c'est-à-dire qui se présente sous les aspects les plus divers. Elle a été nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française à Brazzaville par décret présidentiel du 31 juillet 2023 en remplacement de François Barato. Lundi 2 octobre, les élèves de la République du Congo ont retrouvé le chemin des classes après environ 3 mois de vacances. Mais ce qui a le plus retenu l'attention dans cette rentrée, ce sont les changements apportés par les deux ministères d'enseignement concernés au niveau des uniformes scolaires. Franchamat. Aujourd'hui, tout peut passer inaperçu, sauf l'uniforme scolaire. Chemise avec épaulettes, poche avec rabat, entre autres changements annoncés il y a quelques semaines par les ministères de tutelle. Pour lier parole à la réalité, nous sommes allés à l'école primaire, Luandjili Faubourg. Cet après-midi, quand les enfants sont arrivés, ils étaient en tenue scolaire. La tenue a changé, a connu un petit changement au niveau des épaulettes et les poches en rabat. Ils ont respecté ce que le gouvernement leur a demandé. Ce premier jour de la rentrée, la directrice Jacqueline Masuela s'attendait à recevoir environ 300 élèves comme inscrits dans son bordereau. Mais la rentrée dans son établissement est plutôt timide. Elle lance un appel. Nous lançons
appel au niveau des parents qui gardent encore les enfants chez eux à la maison. L'école a déjà commencé, a déjà démarré. Donc nous voulons que les parents puissent nous envoyer les enfants et nous allons démarrer ensemble pour arriver aussi ensemble. À Luandjili Faubourg, bâtiments et portes des salles de classe ont été repeints. Les toilettes réhabilitées, l'œuvre d'une ONG. Une ONG, une organisation non gouvernementale à caractère apolitique qui est venue nous aider à peindre les salles de classe, les tableaux, au niveau du bloc administratif. Ils ont réhabilité les toilettes en remettant la toiture, les portes et les clés. Vraiment, c'est louable. Sont restées dans le même état quelques salles de classe éventrées par les pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la ville il y a quelques années. Double commémoration pour l'association Génération Égalité des droits des sourds, AGDS son sigle, qui le dernier samedi du mois de septembre a célébré la journée mondiale des sourds, couplée à la sortie officielle de la dite association qui s'est dotée d'un bureau exécutif et d'une commission d'évaluation et de contrôle. Suivant son président fondateur. Dans le monde entier, il a été décidé pour permettre qu'à chaque entité d'être visible et acceptée par les autres, d'instaurer une journée spécifiquement validée pour un certain nombre de couches, des personnes malentendantes que nous appelons des sourds. La ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a fait une descente à la foire agro-pastorale de Ngoyo, où le Made in Congo est mis en valeur depuis le 1er septembre 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ministre est impressionnée par la variété des produits que proposent les différents stands. Hier, la délégation de la préfecture, guidée par le secrétaire général, aujourd'hui, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, qui fait sa descente à la foire agro-pastorale de Ngoyo. Dans la suite de l'accueil, une exposante pour lui dire à quel point sa présence ici compte. Votre présence en cela marque votre attachement aux côtés de tous les acteurs intervenant dans votre chaîne de compétences. C'est pour nous un véritable leitmotiv qui nous rassure de travailler davantage afin d'être soutenus. L'autorité va ensuite procéder à la visite des différents stands avec au menu des encouragements et des explications. Car le Made in Congo, c'est l'identité même de la foire agro-pastorale de Ngoyo. Ici, nous avons déjà la semoule, la farine de maïs instantanée, c'est-à-dire on n'a plus besoin de la préparer. On prend tout juste de l'eau bouillie et on verse dessus, on tourne, 2 minutes, c'est prêt. On a... pour les enfants ou les grandes... Non, même les grandes personnes. Là, nous avons le lin de courge. Ça sont les infections urinaires de la vessie contre le prostate. Après avoir effectué un tour complet des stands, la ministre dit être impressionnée. J'ai été impressionnée de voir ici, par exemple, en matière de tout ce qui est épices, condiments. En réalité, on n'a pas besoin d'utiliser le cube magie ou d'importer des solutions chimiques quelque part. Nous avons tout. Naturellement, nos artisans les conditionnent pour nous. Nous avons des jus, nous avons des amuse-bouches pour les enfants, nous avons, et pour les grandes personnes aussi, nous avons des bouillies, nous avons tout. Les Congolais doivent apprendre à consommer congolais, pas seulement parce que c'est congolais, mais parce que c'est bon et c'est de qualité. Et les artisans de Ngoyo aujourd'hui, ici, à la foire agro-pastorale et artisanale de Ngoyo, nous l'ont encore prouvé. Si le Made in Congo peut désormais offrir toute une variété de produits, les emballages, par contre, posent toujours problème. Nous avons des solutions. Vous savez que le pays est particulièrement préoccupé à produire des emballages biodégradables, donc des emballages bio.
qui ne vont pas polluer notre environnement. Et donc c'est des solutions que nous recherchons. Nous sommes prêts à travailler avec tous les artisans, toutes les PME, PMI, qu'elles puissent se mettre ensemble pour créer un espace où on fabriquera spécialement de l'emballage pour notre marché local au niveau de la zone économique spéciale. Ces discussions ont déjà lieu entre moi-même et le ministre en charge des zones économiques spéciales et de la diversification de l'économie. Jacqueline Idjamikolo a souhaité la pérennisation de cette initiative qui n'est qu'à sa première édition, mais qui, selon elle, promet des lendemains meilleurs. Après environ 2 mois de compétition, les 2 finalistes du grand tournoi de Timani se sont enfin affrontés. Peu avant la fin de la première période, la Favela a su prendre le dessus sur les Jeunes Unis en inscrivant un magnifique but sur coup de pied arrêté. Le seul but de la rencontre qu'il a hissé au sommet de ce tournoi qui réunissait au départ 24 équipes. Dimanche après-midi, en plein cœur de Timani, ce sont Alexis Dinga et la conseillère Pinot qui donnent le coup d'envoi. À peine entré dans l'aire de jeu, le match semble déjà se dessiner en faveur des Jeunes Unis en maillot blanc. Mais ne dit-on pas que dans le football tout peut arriver, et ce, même au moment où on ne s'attend le moins. Ouverture du score sur coup de pied arrêté. La Favela mène 1-0. Les Jeunes Unis ne réagiront sérieusement qu'en deuxième période. Mais ce but litigieux va être invalidé par l'arbitre qui estime, lui, qu'il y avait faute au départ. Et c'est ainsi que s'achèvera la rencontre, puisque les Jeunes Unis qui pensent avoir raison refuseront de regagner l'aire de jeu. L'arbitre, par conséquent, n'aura d'autre choix que de déclarer la Favela vainqueur de la rencontre, par ricochet, championne du tournoi. La remise des trophées va commencer par les deuxièmes, les Jeunes Unis qui n'en verront que leur capitaine. Voilà, on peut l'applaudir très très fort. Et puis les arbitres. Et celui de la finale. Montrez les médailles. Et enfin, place aux gagnants. Aussi content que ses pairs, Bologna, le capitaine, nous livre enfin le secret de ce sacre. C'est juste l'organisation, Voilà, et la détermination aussi. Pour rappel, cette compétition est l'œuvre d'un fils de Timani, un certain Lordi. Il est situé dans la réserve forestière de la Patte d'Oie, île mise pour le parc Zolandia de Brazzaville, qui se démarque du parc zoologique post-conflit. Le Zolandia a effacé l'image triste du zoo de Brazzaville, victime de la guerre de 1997, à la plus grande satisfaction du public qui prend déjà d'assaut les lieux, notamment pendant les vacances. Sport dans ce magazine, c'est officiel, Paul Gababa, élu à nouveau président général de l'association sportive Victoria Club Mokanda. Résultat de l'Assemblée générale ordinaire et élective qu'a tenue l'instance dirigeante de ce club de football Pontenegrin dans la matinée du 30 septembre 2023 au mess mixte de Garnison. Paul Gababa pourra s'appuyer entre autres sur la sagesse des vieilles gloires, Bikakoudi Raphaël Di Gelvins, Poitiers Gilbert alias Hidalgo, Timbakala alias Welo et encore Gassa Daniel qui ont fait leur entrée dans la commission des sages. Ces 2 dernières saisons, les Verts et Noirs n'ont pas joué les derniers rôles en championnat. A dit Nombo Ibouili, qui s'est réjoui de cette performance. En 2021-2022, la saison 2021-2022, Victoria Mokanda a occupé la 6e place avec 36 points, 10 matchs gagnés, 8 matchs nuls
et 6 matchs perdus. 2022-2023, nous avons occupé la 9e place avec 29 points, 7 matchs gagnés, 8 matchs nuls et 11 matchs perdus. Une performance non négligeable, engrangée avec un effectif construit non pas sur le long terme, a souligné le président sortant. Nous avons eu une très bonne équipe, mais malheureusement avec des joueurs qui n'appartenaient pas avec club. Car j'ai trouvé avec club, la SV Club, mon équipe, avec seulement 2 joueurs. 2 joueurs. Les 28 autres, ce sont des joueurs que nous étions obligés d'aller chercher dans d'autres clubs. Révélés, sont partis l'année qui suivait. 2 saisons, loin d'être les plus aisées pour l'ancien président général du club. Tout n'a pas été très facile, car la plupart des membres du club ont quasiment déserté l'équipe, laissant la direction du club à 3 ou 4 personnes. Les membres, les adhérents, très exigeants comme toujours, ne se sont pas montrés à la hauteur de leurs tâches. Football rime avec moyens. Les moyens, justement. Tout le problème du club. Les moyens financiers nous ont lamentablement manqué, malgré tous les efforts que mon bureau a fournis pour arriver à ces résultats. Nous ne rêvons pas. Si nous n'avons pas de moyens, nous n'irons pas loin. Pour continuer à croire en ce rêve, les Véclobiens n'ont fait qu'un lors des assises de l'Assemblée générale pour donner une nouvelle direction à l'avenir du club. Une nouvelle direction, sans Nombo Ibouili aux commandes, mais avec un nouveau président général en la personne de Pour ce qui est du plan d'action de la saison, le nouveau président général s'est montré cachotier avant de donner quelques pistes. C'est une question fétiche, c'est mon programme, j'ai mon programme à moi. Je ne peux pas vous le dire parce que tout le monde va copier. Mais vous savez que nous avons l'expérience. Il y a d'abord l'équipe technique, il y a d'abord les joueurs, parce qu'aujourd'hui nous ne voit aucun bon ailier, aucun bon centre avant, aucun bon milieu de terrain, aucun gardien. Donc je ne pense pas que le football puisse fonctionner normalement. Nous allons remédier à ça. Nous allons refaire une nouvelle équipe. Nous aurons une nouvelle équipe technique. Nous aurons des bons joueurs qui ont l'expérience, qui vont vous faire plaisir au stade. Un mot pour tous les Véclobiens. Moi, je voudrais qu'on puisse revivre le football au Kouilou, qu'on puisse parler du Kouilou. Je ne peux pas accepter que les gars vont au stade jouer et les portes sont ouvertes et personne ne rentre au stade. C'est que les gens ne sont pas satisfaits. Éric Monteau, vice-président de la nouvelle instance et président section football, sur les changements annoncés. En apportant du pragmatisme, d'accord, en recrutant des bons joueurs et puis surtout en formant les joueurs. Alors, on va mettre en place une formation de jeunes joueurs pour que chaque année, V-Club Départ rechercher des joueurs. Cette année, on va en acheter parce que bon, faut bien partir de quelque chose. Mais l'année prochaine, on va utiliser des jeunes joueurs qu'on aura formés. C'est en présence de Jean-Paul Fouani, représentant la Fédération congolaise de football, et de Joseph Biangoudinga, directeur départemental des sports et de l'éducation physique, que les assises de l'Assemblée générale ordinaire élective se sont tenues dans le calme et l'envie d'aller vers une nouvelle façon de faire, à en croire plus d'un membre de ce club historique, comme quoi Mangavea Kwendawapi. À l'international, une table ronde de mobilisation des financements sera organisée à Paris les 28 et 29 novembre prochains afin de mettre en œuvre 13 nouveaux projets intégrateurs. Cette opération de charme à l'endroit des bailleurs fait suite, d'après les autorités communautaires, au succès de la première table ronde de 2020. Direction Que dit la presse à présent, Francha Mat pour nous parler du coup d'État raté qui a visé le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. N'est-ce pas, Francha? C'est exact, Yann. Une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabé, a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, dans un communiqué reçu par Anadolu Agency. Le porte-parole du gouvernement a invité les populations à la vigilance
face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux, tendant à impliquer certaines personnalités, dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. Il a précisé que les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Cette fois, c'est Le Monde qui nous dit que mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du capitaine Traoré pour le défendre face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux. Cette tentative de putsch présumée survient quasiment un an, jour pour jour, après la prise de pouvoir par un coup d'État du capitaine Traoré le 30 septembre 2022. Il s'agissait alors du deuxième coup d'État en 8 mois que connaissait le Burkina Faso, miné depuis près de 10 ans par des violences djihadistes sanglantes sur une grande partie de son territoire. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés, poursuit le gouvernement qui déplore que les acteurs de cette tentative de putsch, nous dit Jeune Afrique, nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter le pays dans le chaos. Et pour terminer, RFI qui dit qu'on en sait un peu plus sur l'identité de ces officiers mis aux arrêts. Il y a 2 figures de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, qui commande la légion spéciale de la gendarmerie, ainsi que le capitaine Christophe Maïga, commandant en second de l'unité spéciale d'intervention de cette même gendarmerie. Une unité qui est en première ligne dans la lutte antiterroriste. Parmi les officiers interpellés figure également Abdoulaziz Ouaba, le commandant des forces spéciales burkinabé, et Boubacar Keïta, directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Ils sont entendus pour le moment, précise-t-on, de sources sécuritaires. Les 2 officiers en fuite sont, selon nos informations, d'anciens membres de l'Agence nationale du renseignement, nous dit RFI. Voici donc, Yann, le tour fait du coup d'État raté là-bas au Burkina Faso. Quittons les affaires politiques pour la douceur de la culture. Aimé Ngotoko était l'invité de l'entretien sur NTI Média. L'artiste gospel a souhaité parler que d'elle, mieux de son single Yeswaza Mokonzi, sorti le 28 septembre 2023 et qui a déjà touché plus de 1000 âmes. Je voulais qu'on puisse célébrer le Seigneur, juste dire qu'il est Mokonzi, comme tu as dit. Là, dans le chant, on ne pleure pas. Dans le chant, on ne demande pas. On vient juste l'adorer parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc le but, c'est seulement de dire aux enfants de Dieu, apprenons aussi à le louer, pas seulement à dire Seigneur donne, Seigneur fait. Et ça montait dans mon cœur. Pourquoi Yeswaza Mokonzi? Dire aussi que apprenons à bénir Dieu avec le peu qu'on a déjà. Et donc on a dû travailler, comme vous avez vu, on a travaillé nuit et jour d'arrache, comme on dit. Hein. On a pris du temps pour bien faire les choses au fait. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit faire les choses à la hâte. On a bien voulu travailler, donner aussi le meilleur de nous-mêmes, que le Seigneur puisse se glorifier dans ce que nous faisons. Au centre, depuis le début de cette année, vous êtes déjà à 3 singles proposés. Et ces 3 singles entrent dans un projet que vous intitulez Jésus, espoir de ma vie. Parlez-nous de cet album à venir. Donc, vous nous partagez tous les 6 mois déjà un single. Ok. Jésus, l'espoir de ma vie, c'est le titre phare même de l'album. Comme tu as dit, 3 ans. On fait bien les choses, on prend le temps, on ne court pas parce qu'on est en auto-pro. Et donc, on prend le temps de sortir titre par titre. Et le temps arrivera où on fera une belle sortie. Je pense que Papa Yann sera invité. Il sera là avec mon frère Charlem aussi, il sera là. On va faire une belle sortie, une belle célébration. Et le titre même de l'album Jésus, espoir de ma vie, est déjà prêt. Donc on attend quand le Seigneur donnera son top et on fera une belle sortie. Un peu de sport pour clore ce magazine. 2 matchs et déjà 6 points pour le Real Madrid, vainqueur des Napolitains de Victor Osimhen en Ligue des Champions. Et puis, dans la douleur, le Barça bat Porto 1-0 au Portugal. Grosse délusion par contre pour le Paris Saint-Germain, tombeur 4-1 au St. James Park
face à Newcastle, quand Lens a pris le dessus sur les Gunners d'Arsenal 2-1. Vous pouvez retrouver ce magazine sur notre page Facebook NTI Média et chaîne YouTube du même nom. Si vous nous suivez à Brazzaville, sachez que vous êtes sur TNT au canal 31 et merci de votre fidélité. C'est déjà la fin de ce minute d'actu. On se quitte sur le cliché du jour qui est Monseigneur Ernest Kombo. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.